Au début de ma conversion, il y a une question que je me posais assez souvent. Une des questions que je me posais assez souvent. Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire vraiment? Est-ce que tous les métiers que j'ai exercés, est-ce que c'était vraiment ce que Dieu voulait pour moi? Alors, je ne sais pas si vous avez posé cette question, ou bien si vous la posez en ce moment même. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a interpellée, auquel cette histoire, je n'avais pas vraiment prêté attention jusqu'à ces derniers temps qui m'a interpellée. C'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Alors, avant de développer cette histoire avec vous, je vais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Merci de liker, comme on dit, un pouce en l'air. Merci de commenter, de me dire d'où vous regardez cette chaîne. Je sais qu'il y a plusieurs personnes des pays différents qui regardent ma chaîne. Ça me permettra de vous situer. Et si vous commentez, je vous promets que je vous répondrai. C'est la moindre des choses. Alors, je vous disais, oui, l'histoire de Jésaü et de Jacob m'a dernièrement interpellée. Alors, je vous amène à suivre cette histoire qui commence à partir du chapitre 25 de la Genèse. Alors, ce chapitre 25, au début du chapitre 25, au début de ce chapitre, nous annonce la mort d'Abraham, le grand-parent, le grand-père. Et la fin du chapitre 25, c'est la conception et la naissance de Jacob et d'Ésaü. Alors, on voit que quand même, ces enfants ne sont pas venus comme ça. Parce que Isaac et Rebecca ont attendu quand même 20 ans avant d'avoir des enfants. Avant d'avoir Jacob et Ésaü. Et encore, il a fallu que Isaac aille intervenir auprès de Dieu. Donc vient la conception d'Isaac et de Jacob. Mais ce n'est pas une grossesse qui se passe tranquillement pour Rebecca. C'est une souffrance, cette grossesse est une souffrance. Parce qu'à l'intérieur de Rebecca, il y a une lutte qui se fait, il y a une bataille. Les enfants se battent, les enfants luttent. Les enfants causent énormément de douleur, de peine à Rebecca, au point que Rebecca questionne Dieu. Mais pourquoi suis-je enceinte? Voilà, pourquoi ai-je attendu si longtemps? J'ai patienté. Et en plus, dans ma patience, dans tout le temps où j'ai patienté, c'était déjà une souffrance. Je conçois ce qui devait être une bénédiction, et encore, et c'est toujours une souffrance. Donc pourquoi suis-je enceinte? Et là, Dieu lui répond, en toi, tu as 2 nations. Et le plus vieux sera asservi au plus petit. 2 nations, toi. Et c'est le plus petit qui aura le droit d'aînesse. Et là, les amis, le dé était jeté. Leur destinée était tracée. Jacob, qui est le plus petit, c'est lui qui aura le droit d'aînesse. Alors, est-ce que Jacob, dans le ventre de sa mère, sachant cela, pourquoi? Parce que pour moi, à l'intérieur du ventre de Rebecca, c'est Jacob qui luttait. Pourquoi je vous dis que c'est Jacob qui luttait? Parce qu'on va le voir plus tard, que Jacob a lutté avec l'ange de Dieu, et il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne béniras pas. Il a lutté, et il a gagné, hein? Il a gagné.
Il a gagné, il a dit non, je te le... Et c'est à ce moment-là que ce nom a été changé, a été transformé, a été changé plutôt. Donc, dans le ventre de sa mère, les enfants bataillent, les enfants luttent. Pourquoi? Pour une seule chose, pour le droit d'aînesse. Et je pense que c'est Jacob, comme je vous disais, qui luttait pour avoir ce droit d'aînesse. Ce n'est pas Isaïe, c'est Jacob qui luttait pour avoir ce droit d'aînesse. Est-ce qu'un bébé, voilà, il ne sait pas encore dire maman, papa, il n'est pas encore né, mais il lutte déjà parce qu'il sait qu'il veut être l'aîné, il sait qu'il veut être le premier. Et la particularité, les amis, de cette naissance, c'est que quand Ésaü est né avec Jacob qui lui tenait le talon. C'est que Jacob ne lâchait pas le morceau. Alors certains disent que Jacob voulait ramener Ésaü à l'intérieur du ventre de Rebecca pour sortir le premier. Sûrement. Pour moi, cette signification est plus plausible que la signification que certains disent que oui, Jacob a été conçu avant, c'est pour ça le droit d'aînesse lui revient. Là, je ne sais pas comment ils peuvent dire une chose pareille, qu'il a été conçu avant, j'en sais rien. Dieu ne l'a pas précisé, n'a pas dit à Rebecca que Jacob a été conçu avant. Seulement il a dit que le plus âgé sera asservi au plus jeune. Donc par contre, pour moi, l'explication de dire que le fait qu'il tenait le talon, c'est qu'il va le ramener dans le ventre de sa mère afin que lui il sorte le premier, ça je peux comprendre cela. Je peux comprendre cela, pour moi c'est plus vraisemblable que le fait de dire que Jacob a été conçu le premier. Donc la signification de Jacob, du nom de Jacob, qui veut dire tenir le talon, c'est pour ça qu'on lui a appelé Jacob, parce que Jacob veut dire tenir le talon. Et le fait que de tenir le talon, cette signification-là veut dire supplanteur, trompeur. Ça veut dire aussi, le talon veut dire aussi le conflit. Mais en dehors de toutes ces significations négatives, il y a une très bonne signification avec le nom de Jacob que j'aime bien, Cette signification, c'est la victoire par la grâce de Dieu. La victoire par la grâce de Dieu. C'est ça aussi, la signification du nom de Jacob. Parce que comme je disais, plus loin, plus tard, Jacob va lutter contre l'ange de Dieu et il ne va pas lâcher et il va finir par avoir sa victoire. Parce que l'ange va le bénir effectivement avant qu'il parte. Donc, le nom de Jacob, ce n'est pas seulement un voleur, un supplanteur, un trompeur, tout ce qu'on peut lui donner de négatif, il y a aussi un côté positif qui est la victoire par la grâce de Dieu. Alors, je vais vous laisser avec ça et je vais vous inviter à regarder la deuxième partie de cette vidéo qui va sortir très bientôt, peut-être la semaine prochaine. Et qui va vous parler, et je vais vous parler de la bénédiction concernant la vie de Jacob. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en tout cas pour la deuxième partie de cette vidéo. Au revoir.